Swan, j'ai 19 ans, je sors d'un bac en lycée agricole et je passe beaucoup de temps dans la forêt à vivre dans une cabane sur un terrain privé. Moi l'idée à la base c'était d'avoir un lieu, monter un lieu collectif avec justement une bande de copains qui habitent à côté. La première chose, c'est faire un feu, parce que c'est la base de tout. Quand on n'a rien, ça permet d'avoir de la chaleur et de la lumière. Après, on avait un abri sommaire avec des sièges en bois, abrités avec une bâche. Et puis, un petit peu après, on a eu l'idée de faire un bâtiment dur, un hexagone de 12 mètres carrés, fait en récup. Donc, c'est du bois de la forêt, des palettes récupérées, des planches chez les voisins, par-ci par-là. Et on a acheté des clous et des gonds pour les portes et les fenêtres. Donc on est tout en matériaux naturels. La terre vient de la forêt et la paille elle vient d'un paysan à côté qui nous l'a donnée. Ça marche bien là? Ouais. Enfin, je pense. On a aluminium pour revivre, en gros. On a un bâtiment dans lequel on dort, on fait à manger, on se voit, on vit quoi. Après il y a une partie jardin, donc avec une serre et un petit potager entouré de palettes contre les animaux. Forme les élèves de manière extrêmement concrète et en même temps il assure. On avait un peu envie de surtout produire nos légumes ici parce que c'est quand même quelque chose d'assez facile et assez important. Mais bon, évidemment, on n'arrive pas à être autonome, du coup, on va faire la récup. On récup dans les poubelles de la nourriture dans les grandes surfaces à côté. Bill. Vas-y, mets-toi de faire comme ça. Putain, tu descends vite ou quoi là? On est en train de faire une plateforme entre 15 et 20 mètres de haut dans un arbre pour avoir un bon point de vue. On va continuer l'atelier, réisoler un peu le bâtiment, faire une masse pour le poêle, pour avoir plus de chaleur la nuit. Comme on n'a pas l'électricité et l'eau qui arrive ici, l'eau, on va la chercher chez des particuliers à côté. Et l'électricité, c'était le plus gros problème. On avait une batterie qu'on chargeait sur le secteur pour avoir un petit peu de lumière, mais là on est en train d'acheter un système photovoltaïque pour être autonome en électricité. Moi, j'ai décidé d'habiter là parce que j'avais du temps en ce moment pour habiter voilà, dans la forêt et pas faire d'études ni travailler. Donc là, moi, je vais commencer à travailler en mars en maraîchage. Je reprends un boulot. On est 5 à la base de ce projet, mais les autres sont en études dans les villes alentours. Donc on se retrouve souvent le week-end, mais je suis le seul pour l'instant à habiter ici. Donc le système de collectif, pour l'instant, ne fonctionne pas forcément très bien à temps plein. On préfère vivre en simplicité, avec en quelque sorte le profit sur la société de consommation actuelle, qu'on essaie de rejeter un maximum, justement, en utilisant un minimum d'argent, quoi. J'ai passé pas mal de temps sur les ZAD comme Notre-Dame-des-Landes, Sivins. Je suis passé à Roibon, enfin je suis passé sur plusieurs endroits de lutte comme ça qui fonctionnent exactement pareil. Et j'ai trouvé ce système très intéressant parce qu'il permet de vivre en faisant en partie que ce qu'on a envie et pas être obligé d'aller au travail tous les jours pour gagner de l'argent, pour ensuite le dépenser. Donc là on essaie de faire un maximum nous-mêmes pour que ce soit plus plaisant. C'est quand même une volonté politique de s'exclure de ce système dont on n'a pas envie, quoi, en fait. Donc pour moi aussi, c'est quand même très important. C'est une des bases du squat, de repousser cette histoire de loyer, de propriété de la terre. La terre, pour moi, elle appartient à personne. Pour qu'elle appartienne à quelqu'un, il faut d'abord qu'il y ait quelqu'un à la base qui arrive et qui dise, maintenant c'est à moi. Et du coup, il va le vendre, il va faire du profit, etc.